Bonjour, bienvenue sur cette autre vidéo sur les outils du formateur ou de la formatrice professionnelle. Alors nous allons parler aujourd'hui de Google Agenda et de Google Meet. Google Meet nous permettra d'animer nos sessions de formation par visioconférence pour les cas où elles sont à distance ou quand elles sont hybrides et que vous ne pouvez pas être dans la salle de formation. Et nous allons voir Google Agenda qui permet de gérer son agenda et gérer les invitations aux différentes formations que nous organisons. Les deux sont totalement gratuits et fonctionnent avec un compte Gmail. Vous pouvez créer votre compte Gmail gratuitement ou utiliser le compte que vous avez déjà. Pour ceux qui voudraient avoir des options avancées sur Google Meet, c'est-à-dire pouvoir enregistrer ces formations ou bien pouvoir avoir un suivi des présences automatiques ou pour pouvoir créer des groupes de travail pendant ces sessions de visioconférence, vous pourrez payer un abonnement sur Google Workplace. Alors, pour aller sur Google Meet, c'est très simple. J'ouvre mon google.com ou je télécharge mon application Google Meet sur mon téléphone Android ou sur mon iPhone. C'est totalement gratuit. Donc, quand je suis sur mon ordinateur, je clique ici et je cherche Meet. Alors, le Google Meet est très simple. Il y a deux cas. Soit vous avez le code d'une réunion qu'on vous a envoyé, vous saisissez ce code ici et vous mettez participer, soit vous créez une nouvelle réunion. Alors, vous avez la possibilité, quand vous créez une nouvelle réunion, de créer une réunion pour une date ultérieure. Ça veut dire que vous voulez déjà créer une réunion pour demain, par exemple. Vous avez un entretien demain, ou bien vous avez une session de coaching demain, ou bien vous avez une formation demain, vous voulez créer pour une date ultérieure. Donc, vous cliquez ce lien, quand vous cliquez dessus, voilà, créer pour une date ultérieure, voilà, les informations sont là. Je viens ici, je mets copier les informations et je l'envoie par WhatsApp, par email ou par SMS à la personne avec qui je veux faire la réunion. Et pour se connecter, il faudra juste cliquer sur le lien vous aussi. Ou bien, je veux faire ma réunion maintenant, je mets démarrer une réunion instantanée et là, ça crée automatiquement une réunion instantanée. Donc là, je me connecte directement, c'est en train de charger et voilà. Et je peux faire ma réunion. Il y a un petit souci, donc je vais revenir sur la page d'accueil. Voilà, je mets nouvelle réunion. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je clique à nouvelle réunion, je peux ajouter les personnes. Donc, je mets leur adresse email et j'ajoute les personnes qui participent à ma réunion. Ou bien, je viens ici, je copie le lien et je l'envoie par WhatsApp ou par email à la personne ou aux personnes qui doivent participer. Alors, ici, j'ai mon écran. Là, c'est parce que j'ai coupé la caméra. J'ai mon écran qui s'affiche ici. Je peux activer ou désactiver la caméra. Je peux activer ou désactiver le micro. Je peux activer les sous-titres. Seulement, ils fonctionnent qu'en anglais. Ou je peux choisir de faire des émoticônes. C'est comme un live Facebook ou bien sur TikTok ou sur Instagram. Je peux mettre des cœurs, je peux mettre des pouces, par exemple. Je peux applaudir, je peux rigoler, voilà. Et ici, cette option, présenter maintenant, quand je clique ici, je peux partager mon écran. Si je suis sur un ordinateur, je peux choisir un onglet de mon navigateur, une fenêtre ou de partager tout l'écran. Voilà, attention, ma connexion est très mauvaise. Voilà. Donc là, je relance. Comme je suis seul, donc je vais couper le micro et la caméra. Si je veux remettre le micro, je clique dessus. Si je veux remettre la caméra, je clique ici. Donc je peux cliquer pour... Quand c'est rouge, c'est désactivé. Quand c'est bon, c'est activé. Voilà. Je mets joindre. Et ici, je peux lever la main. Ça veut dire que quelqu'un parle, quand je clique ici, je lève la main. Vos participants peuvent aussi faire la même chose pour lever la main pour dire qu'ils veulent prendre la parole. Et sur les trois points, j'ai différents styles. Je peux changer, je peux changer la disposition, je peux mettre en plein écran, etc., etc. Et je peux regarder les personnes qui sont connectées avec moi. Je peux écrire sur le chat pour discuter avec ceux qui participent. Et je peux, par exemple, cliquer ici pour ouvrir un tableau blanc. Quand je clique ici, j'ouvre un tableau blanc. Voilà. Et ici, je peux choisir si je veux que les personnes partagent leur écran ou pas. Voilà. Donc, je vais sortir. Je vais revenir sur le menu. Voilà. Je vais me connecter avec mon compte en français. Excusez-moi. Voilà. Donc là, je reviens sur planifier une nouvelle réunion. Quand je mets planifier une nouvelle réunion, vous avez vu, je reviens encore.
Là, ça m'ouvre la réunion. Je peux ajouter des participants avec leur adresse email, obligatoirement Gmail, ou des fois j'ai la liste de ceux avec qui je discute souvent. Je peux cliquer ici pour copier et je peux envoyer par SMS ou par WhatsApp ou par email. Je peux encore regarder qui est connecté. Je peux chatter avec les personnes. Je peux ajouter un tableau blanc, par exemple. Quand je clique ajouter un tableau blanc, voilà, on me demande ouvrir un nouveau tableau blanc. C'est en train de charger. Il s'ouvre à côté. Donc ça ouvre un tableau blanc et je peux écrire sur le tableau blanc, hein. Je peux vraiment littéralement écrire pour partager avec les participants. Donc si je veux partager ce tableau blanc, je viens ici à présenter maintenant et je peux partager le tableau blanc qui est ici. Quand je mets le partage, ça partage à tous les participants. Donc si j'écris ici, voilà, si j'écris ici, ça écrit là-bas. Voilà, vous avez vu, ça va écrire ici. Je peux aussi partager je peux arrêter le partage. Je peux aussi venir ici partager ma fenêtre ou partager mon écran ou bien choisir un autre onglet qui est déjà ouvert. Voilà. C'est vraiment intéressant parce que vous pouvez avoir votre PowerPoint qui est ouvert, vous venez à présenter, vous cherchez fenêtre et vous ouvrez votre PowerPoint ou bien vous avez un fichier PDF, vous ouvrez et vous partagez avec les personnes qui participent à votre formation en ligne. Voilà, donc je vais ressortir. Voilà, je vais ressortir. J'ai aussi l'autre option où je peux, je me mets sur mon compte en français. Voilà, je peux venir à une nouvelle réunion et planifier dans Google Agenda. Alors, qu'est-ce que c'est Google Agenda? Google Agenda permet d'organiser votre planning. Quand je mets Google Agenda, je peux ajouter un titre à ma réunion, par exemple dire formation, le coaching, ou bien je peux être coaching personnel. J'écris ici le titre, coaching perso 1 par exemple. Voilà. Je peux choisir le jour, je peux choisir les heures, je peux choisir quand ça finit. Je peux choisir que ça soit toute la journée, une seule fois, tous les jours, toute la semaine, le dimanche, le premier jour, etc. Ou je peux mettre personnalisé. Personnalisé, c'est intéressant parce que je peux choisir, par exemple, que c'est seulement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et que ça se répète pendant 2 semaines. Ou bien je peux dire que ça se répète, par exemple, jusqu'au 1er septembre. Ou bien je veux que ça se répète 2 ou 3 fois. Je peux ici, je peux ajouter les invités. Je mets leur adresse email. Je peux autoriser les invités à modifier l'événement ou à inviter d'autres personnes. Si vous ne voulez pas qu'ils invitent, vous décochez. Vous ne voulez pas qu'ils modifient, vous décochez. Si vous ne voulez pas qu'ils voient la liste des autres invités, vous décochez. Ils ne verront pas. Je peux ajouter le lieu de la formation si c'est en présentiel. Je peux choisir la notification. Je veux par exemple qu'avant 30 minutes avant la réunion, ils reçoivent un email ou une notification. La notification, c'est s'ils ont l'application Google Agenda sur leur téléphone, ça signale. Tandis que l'email, ils reçoivent un email pour dire que dans 30 minutes, il y aura la formation. Je peux ajouter autant de notifications que je veux, soit par minute, soit par heure, soit par jour, soit par semaine avant la formation. Par exemple, si votre formation c'est dans une semaine, vous pouvez mettre par exemple, il fait un rappel 3 jours avant. Ensuite, il fait un rappel un jour avant. Ensuite, il fait par exemple un rappel 2 heures avant. Et il fait un dernier rappel 10 minutes avant. Et vous pouvez choisir de dire que voilà, il fait les rappels par email. C'est très intéressant, ça permet, quand vous avez des participants qui sont très occupés, d'avoir toujours le rappel. Et je peux laisser ici la description de la session qu'on aura. Par exemple, si c'est une session où j'ai besoin qu'ils préparent du matériel ou des documents ou qu'ils lisent des documents, je peux ajouter un PDF ici, ou je peux ajouter une vidéo, etc. Tout ce que je veux, je peux ajouter ici. Une fois que j'ai mis la personne qui doit participer à la formation, je peux marquer comme facultatif. Ça veut dire il peut choisir qu'il ne vient pas. Et ici, vous avez pu participer à la réunion. Je peux cliquer ici, l'option des appels. Quand je choisis l'option des appels, on me demande gestion des organisateurs. Est-ce que vous voulez que tout le monde puisse partager l'écran, écrire le chat, etc. Ou bien est-ce que vous voulez que ça soit d'abord l'organisateur qui vienne avant qu'il n'entre à la réunion. Ou bien si vous mettez ouvrir, ça veut dire que dès qu'ils sont là, ils peuvent participer. Il n'y a pas besoin que vous validez. C'est très intéressant de mettre ouvrir quand vous savez que vous avez par exemple une connexion qui n'est pas très stable. Au moins, si vous arrivez en retard, vous avez des soucis techniques, ils pourront être déjà connectés. Voilà. Et quand vous mettez enregistrer, tous les participants reçoivent la notification avec les liens et tous les détails.
Donc vous avez vu, c'est intéressant parce que vous pouvez choisir une seule fois ou personnaliser en fonction du nombre de fois. Voilà, c'est très intéressant, Google Agenda, parce que ça vous permet de gérer les rappels aux personnes qui participent à votre formation. Google Agenda se présente comme ça. Ici, vous avez le mois. Vous pouvez choisir d'afficher par jour, par semaine, par mois, par année. Voilà. Donc c'est vraiment à votre discrétion. C'est vraiment intéressant pour bien gérer son emploi du temps et surtout bien gérer ses participants, surtout quand on fait des sessions de formation ou de coaching en ligne ou en visioconférence. Voilà. On a fait le tour de Google Meet et de Google Agenda. J'espère que ça pourra vous servir. Je voulais vous montrer très vite le prix de l'abonnement si vous voulez euh, avoir un accès plus complet. Donc, ouais, ok. Je vais mettre ici, s'inscrire à Workplace. Voilà les différents plans. Voilà. Donc Workplace, c'est la version payante de Google. Ça vous permet, voilà, ça vous permet de savoir combien ça coûte si vous voulez par exemple avoir plus d'options. Vous avez la possibilité d'enregistrer les vidéos, c'est 12 € par mois. Vous pouvez payer par an aussi. On peut changer de forfait, on va regarder les différents forfaits. Donc, il y a le forfait annuel, c'est-à-dire que si vous payez, vous pouvez vous engager à payer sur un an, c'est 10,35 € pour un an. Vous avez accès à tout ça. C'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent faire des formations, qui veulent enregistrer eux-mêmes pour pouvoir soit mettre ça sur vos réseaux sociaux ou bien rendre ça disponible aux participants. Merci beaucoup. Passez une bonne journée ou une bonne soirée.